Cette semaine un peu spéciale, je ne peux pas réagir à l'actu au jour par jour, du coup j'ai décidé de proposer un dossier par jour là sur les 4 jours qui viennent. Et les deux premiers dossiers, ça va être sur les poids lourds de l'UFC. Alors demain, on parlera de la situation des lourds en ce moment, qu'est-ce que ça va donner dans l'année à venir avec Miocic et Jones qui risquent fortement de prendre leur retraite. Mais avant de parler de ça, j'ai décidé de parler d'autre chose, j'ai décidé de revenir sur l'histoire des poids lourds des 10 dernières années. Voilà, on va pas remonter trop loin. On va commencer avec Velasquez, on va voir un peu ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui, comment on en est arrivé à la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et nous sommes le 23 octobre 2010, Ken Velasquez et Brock Lesnar vont s'affronter pour le titre poids lourd de l'UFC. Ken Velasquez est à 8-0 avec 7 finishes. Ken Velasquez c'est un gros lutteur mais c'est aussi un très bon striker, il a une très bonne boxe, il envoie même des coups de pied retournés pour un poids lourd. C'est pas commun, surtout qu'il a un physique, voilà, il fait assez petit, assez gros, faut le dire, assez gras, mais il a un cardio de dingue, il met beaucoup de volume, il frappe beaucoup, il ne fait que avancer, il connaît pas la marche arrière. C'est je te frappe, je te mets un takedown, je te contre à la cage, je te frappe. Ken Velasquez c'est ça, c'est un rouleau compresseur, et ce jour-là, Velasquez va battre Lesnar, on est le 23 octobre 2010, je le répète, et en battant Lesnar, il devient le champion du monde poids lourd de l'UFC. Ensuite, il va perdre le combat suivant contre JDS, Junior Dos Santos. Lui aussi qui est une machine, il est arrivé à l'UFC et il met tout le monde KO. Il frappe très fort, il a un overhand dévastateur. Vraiment, il arrive, c'est le jeune phénomène qui tape super fort. Ça fait un peu penser à Francis Ngannou quelques années plus tard qui arrivera. Alors le style est un peu différent, mais c'est pareil, c'est le même joueur. Ceux qui ont connu l'ascension d'Ngannou, et ben l'ascension de JDS c'est un peu la même. Et JDS va mettre KO Velasquez sur une grosse section de striking et va devenir le nouveau champion. Ensuite, JDS va défendre contre Frank Mir, il va gagner, puis Velasquez va revenir, et Velasquez va battre JDS, là vraiment il va montrer qu'il est au-dessus, qu'il est le meilleur combattant, et il va gagner. Ensuite, Velasquez va battre Bigfoot Silva, puis va reprendre JDS pour le battre dans une trilogie, voilà. Là c'est décidé, Velasquez était vraiment meilleur que Dos Santos. Dos Santos avait réussi à créer l'exploit, on va dire, mais c'est Velasquez le meilleur poids lourd. Et à partir de là, beaucoup de gens vont se demander si Velasquez n'est pas le meilleur poids lourd de l'histoire. Alors ça c'est un débat qui existe depuis toujours. Fedor est toujours dans la discussion, Velasquez y est aussi. Et Velasquez va affronter Werdum, parce que Velasquez a été sujet aux blessures pendant quasiment toute sa carrière, il a eu de grosses blessures qui l'ont beaucoup handicapé, et puisqu'il est out pendant un petit moment, l'UFC a organisé un titre intérim entre Mark Hunt, légende du K1, vainqueur du K1, donc vous vous doutez bien qu'il a un pied-point dévastateur, qui a aussi combattu au Pride, qui a eu sa chance contre Fedor, un combattant très fun à voir, même si sa carrière était un peu en dents de scie, il a enchaîné beaucoup de défaites, puis des victoires, puis des défaites, puis des victoires, mais voilà, l'UFC lui avait offert un titre intérim contre Werdum. Werdum qui était déjà un vétéran du game à ce moment-là, il est arrivé à 19-5, il avait combattu au Pride, il avait combattu à l'UFC, il avait quitté l'UFC, il avait combattu au Strikeforce, puis il était revenu à l'UFC, et à ce moment-là il n'avait pas perdu à l'UFC depuis son retour. Pour ceux qui ne connaissent pas Werdum, c'est un expert du jiu-jitsu brésilien, vraiment un sol de malade mental, mais toute sa carrière il a beaucoup progressé en pied-point, et ce jour-là il va mettre KO Mark Hunt sur un coup de genou sauté. Alors là, celui qui avait mis un billet sur Werdum qui mettait KO Mark Hunt, je pense qu'il est devenu riche ce soir-là, mais en tout cas, Werdum devient ce soir-là champion. Champion intérim en tout cas contre Hunt. Et moi je me souviens à l'époque, je me dis waouh, franchement Werdum il a un sol de fou, il commence à mettre KO des strikers. Là on a un client en face et j'avais hâte au retour de Velasquez. Le retour va arriver. Et Velasquez malheureusement va perdre contre Werdum. Alors malheureusement ceux qui aiment bien Werdum étaient contents, mais voilà. La légende Velasquez va reprendre un coup là parce que sur une amenée au sol, il fait traverser la cage à Werdum, il lui met un takedown de dingue, sauf que Werdum verrouille une guillotine et fait taper Velasquez. Werdum est champion du monde. Là c'est officiel, il peut battre des lutteurs, il peut battre des strikers, et là encore plus, je me dis waouh. Werdum est à un moment de sa carrière où il a l'expérience, il a le sol, il a le striking. Ça va être très compliqué de venir le chercher. Et là, va arriver pour sa première défense de titre à Werdum, Stipe Miocic. Alors voilà, Miocic, il a 2 défaites à l'UFC à ce moment-là. Il a perdu contre Stefan Struve. Stefan Struve qui pourtant, voilà, n'est pas non plus l'élite du MMA. Mais bon, quand tu as un physique comme Struve, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mec qui fait plus de 2 mètres, qui a des bras super longs, des jambes super longues. Il avait mis KO Miocic, quasiment KO debout. Bon, il l'avait touché plusieurs fois. Miocic était out complet. Et il a vu une défaite aussi contre justement Junior Dos Santos, ce Stipe Miocic. Et donc Miocic, pour ceux qui ne connaissaient pas à l'époque, c'était un gros lutteur,
très très bon dans les positions dominantes et un très bon boxeur. Il a été Golden Gloves aux États-Unis, Stipe Miocic. Et donc voilà, Miocic, il venait de mettre une correction à Mark Hunt, je crois que c'était 2 combats avant celui-ci. Vraiment une correction, il avait collé Mark Hunt sur le dos pendant très longtemps et il avait mis des coups de coude, des coups de coude. Et Mark Hunt avait dit dans son livre, justement, Mark Hunt, que c'était un des pires combats. Il dit ce combat avait été une horreur, j'avais passé le combat sur le dos à me faire grand down pound, des coups de poing, des coups de coude, ça avait été horrible. Il a dit j'ai été transporté aussitôt à l'hôpital après ce combat-là, ça avait été une horreur. Et donc voilà, ensuite je crois qu'il avait battu Andrei Arlovski, Stipe Miocic, si je dis pas de bêtises, et donc il se présentait face à Werdum. C'était un moment où la catégorie des lourds, faut le dire quand même, était un peu sur le déclin. On avait du mal à trouver un mec qui allait monter, voilà. C'était des mecs vieillissants qui étaient au top, hein. C'est pas méchant ce que je dis, mais voilà, Werdum était déjà un vétéran, Velasquez venait de perdre, on savait pas trop ce que ça allait donner, en plus il enchaînait les blessures. Overeem par exemple, à ce moment-là, était aussi assez vieux. Voilà, c'était un peu une période de transition chez les lourds, et arrive Stipe Miocic, et alors là le combat commence, et il y a une phase assez rapidement dans le combat, où en fait Miocic recule sur Werdum, et Werdum se met à courir après Miocic. Vraiment, il le chasse, et là Miocic, boum, lui en met une au menton, il décroule. C'est terminé, Werdum est out complet. Stipe Miocic est le nouveau champion des poids lourds, et là va commencer ce qu'on appelle le plus beau run de l'histoire des poids lourds, parce qu'il va défendre sa ceinture 3 fois, ce qui n'était jamais arrivé, il bat le record, il va battre notamment JDS, hein, donc il va prendre sa revanche, parce que c'était JDS, un de ceux qui l'avait battu à l'UFC, un des deux à l'avoir battu. Il bat JDS, ensuite il bat Overeem dans un combat. Alors Overeem avait réinventé son style à ce moment-là. Overeem c'est pareil, hein, il a combattu au Pride, il a combattu au K1 qu'il a gagné, c'est un très très gros striker. Et là il avait changé son style, il était devenu un petit peu plus souple on va dire. Il bougeait beaucoup, il cherchait le contre, il était plus sur des coups précis, il était moins violent que ce qu'il avait pu être à une époque. Et en fait sur une guillotine, Overeem a failli faire taper Miocic, et en fait Miocic l'a mis KO sur un ground and pound, il l'a bien touché au menton avec les poings, et il a mis KO Overeem. Donc là, Overeem venait de battre Werdum, de battre JDS, de battre Overeem, et là se dresse face à lui Francis Ngannou. Francis qui était, il avait qu'une défaite, et c'était même pas à l'UFC, hein, c'était dans ses premiers combats. Et là, l'UFC, je me souviens, poussé derrière Ngannou, parce qu'en fait, Miocic ne parle pas beaucoup, et l'UFC n'a jamais vraiment marketé Stipe Miocic. Pourtant, il y avait de quoi faire, hein, c'est un mec qui est pompier à côté de sa carrière de combattant, il y avait de quoi le marketer, mais l'UFC ne l'a jamais vraiment fait. Et quand Ngannou est arrivé, Ngannou mettait tout le monde KO, c'était une bête, il impressionnait tout le monde, et là l'UFC avait poussé Ngannou, il voulait vraiment qu'Ngannou gagne, hein. Les conférences de presse étaient beaucoup axées sur Ngannou, on se projetait déjà sur le futur d'Ngannou quand il serait champion, et sauf qu'en fait ce combat a duré 5 rounds, il a été à la décision, et Miocic a éteint Ngannou complet, il n'a fait que de le lutter, Ngannou à la fin du deuxième round, il avait la bouche grande ouverte, il en pouvait plus. Vraiment, ça avait été très dur. Hein. Quand t'aimais bien Ngannou, à ce moment-là, tu te dis waouh, il a peut-être touché un plafond de verre, peut-être que là c'est trop pour lui. L'élite, c'est trop pour lui, la lutte est trop pour lui. Et malgré ça, Ngannou, il était cramé, il avait plus de cardio. Je crois que c'est au 4e ou au 5e round, il met un crochet à Miocic, et Miocic avait un petit peu dansé, il avait fait quelques pas de danse, mais moi Ngannou n'avait plus le jus pour finir, donc de toute façon, puis voilà, il était pas KO debout non plus Miocic, mais il avait été sonné, tu voyais, et tu voyais là la puissance de Ngannou, de te dire, waouh, le mec il a plus de jus, il envoie un crochet un peu à l'arrache, et il a failli mettre KO le champion. Et voilà, Stipe Miocic réussit sa 3e défense de titre face à Ngannou, et là on se dit, waouh, ça va être très compliqué de venir chercher, il a lavé tout le haut de la catégorie, qui va venir le déranger? Et là justement, Daniel Cormier d'ici qui est champion poids lourd léger à ce moment-là. On va pas revenir sur DC qui a perdu contre John Jones, Jones positif, etc. Mais voilà, DC est champion lourd léger, il monte en poids lourd. Faut savoir que DC à la base c'est un poids lourd. Mais comme il s'entraînait avec Ken Velasquez, il avait décidé de descendre en poids lourd léger pour aller chercher le titre. Donc voilà, DC dit maintenant moi c'est bon, Ken Velasquez est retiré, je monte en poids lourd. Et là dans ce combat, au premier round, il y a un clinch. Ils sont au corps à corps tous les deux. Le clinch se casse. Et Daniel Cormier envoie un crochet court au menton à la mâchoire de Miocic. Miocic s'écroule. Et un petit grand down pound qui s'ensuit. Et voilà, DC est le nouveau champion poids lourd. DC est double champion. On le voit dans la cage avec sa ceinture poids lourd léger, sa ceinture poids lourd. Waouh, franchement, quelle carrière. Savoir que quelques mois plus tôt, il avait perdu contre John Jones. Il était en pleurs. Il sentait que voilà, il ne serait jamais la légende qu'il voulait être. Et là, il était double champion. C'était génial pour lui. DC va défendre une fois sa ceinture à New York contre Derrick Lewis. Alors c'est un combat parce qu'il s'est fait très très rapidement, je crois qu'il a été préparé 1 mois ou 1 mois et demi avant, et DC avait dit voilà, Derrick Lewis, pour ceux qui ne savent pas, c'est un striker, c'est un mec qui tape comme une brute. Voilà, c'est un mec qui doit d'ailleurs son title shot au fait qu'il a battu Volkov sur un KO magnifique à quelques secondes de la fin du combat. Il perdait le combat, Volkov envoie un coup de genou, Lewis le contre sur un crochet de dingue, il le met KO.
Et puis il sort son fameux My Balls Were Hot à la fin du combat, il enlève son shirt, on lui dit, Joe Rogan lui dit, pourquoi t'enlèves ton shirt? Et en gros il lui répond, bah j'avais chaud aux boules quoi, vous aurez compris. Et là la phrase devient virale et du coup l'UFC book un combat à DC contre Lewis. Et voilà, DC avait dit ouais j'ai accepté le combat contre Lewis parce que au vu de ce qu'il est, DC c'est surtout un gros lutteur, même si son striking est très bon. Et puis bah voilà, il dit j'affronte un striker, c'est plus facile pour moi, s'il avait fallu que j'affronte Stipe de nouveau avec un mois de short notice, je l'aurais certainement pas fait. Mais bref, DC va battre Lewis assez facilement, il va l'étrangler, franchement il lui a mis une leçon, faut être honnête, c'est une leçon, il l'a amené au sol, il l'a étranglé, ça a été terminé. Donc DC, champion, et en plus il confirme, on dit souvent que t'es pas champion tant que t'as pas défendu au moins une fois, bah là DC il l'a fait, il a défendu une fois. Et va se dresser face à lui Miocic pour la revanche. Et là, dans un combat que DC va beaucoup dominer, honnêtement, il arrive à mettre Miocic au sol. On se rend compte que Miocic, quand il est sur le dos, il fait pas grand chose, il fait même rien du tout. DC domine, et là on arrive, le combat avance, les rounds avancent, et soudain Miocic envoie un coup au corps. Et là il se rend compte que les coups au corps marchent sur DC, il lui vide la jauge, DC n'a plus de cardio, et Miocic va mettre KO DC. Surtout en anglaise, il envoie à la tête, au corps, mais c'est surtout les coups au corps qui vont faire plier DC. Miocic récupère sa ceinture par KO, c'est magnifique. Et donc la belle est programmée, la belle arrive, et là par contre DC, il est dépassé. Honnêtement, Miocic va le battre dans tous les domaines, que ce soit en pied-point, que ce soit en lutte, il va le coller à la cage. Pourtant DC quand même lutteur olympique. Tout le monde s'attend à ce qu'il ne soit pas dépassé par Miocic dans le domaine. Et Miocic va le manger, il va le coller à la cage, il va l'éteindre complètement, ça va aller à la décision. Miocic a récupéré sa ceinture, il est champion. Et là voilà, qui va se dresser une nouvelle fois devant Miocic? Ngannou qui suite à son combat contre Miocic a combattu Derrick Lewis, un combat ennuyeux impossible. Et il s'est rien passé dans ce combat. Ngannou, tu voyais que mentalement il était plus là, il était bloqué. Et il voulait plus envoyer, il avait peur de perdre. Mais ensuite il s'est remis sur les rails, il a battu Blades pour la deuxième fois, il a mis un KO, mais un KO de dingue à Overeem qui a fait le tour du monde sur un uppercut de malade. Et là il arrive face à Stipe Miocic pour la revanche. Alors moi honnêtement à ce moment-là je me dis, ok Ngannou il a encore progressé, mais la lutte ça va pas le faire. Et pourtant Ngannou va mettre Stipe Miocic KO. Même dans les phases de lutte, Miocic n'arrivera pas à amener Ngannou au sol. Ngannou va réussir à le sprawler assez facilement d'ailleurs, et puis il va lui mettre un KO magnifique. Ngannou devient champion du monde poids lourd. Alors beaucoup l'avaient prédit dès le début qu'Ngannou serait champion un jour, mais honnêtement moi quand j'ai vu la leçon qu'il avait pris au premier combat, je me dis non c'est pas possible, Ngannou n'arrivera pas à être champion, les lutteurs vont trop le gêner, même s'il avait battu Blades 2 fois, un Blades sacré lutteur, mais voilà. Et face à Ngannou va se dresser son ancien partenaire d'entraînement Cyril Gane, qu'on connaît très bien. Et voilà, Ngannou va réussir à battre Cyril Gane, même s'il perd les 2 premiers rounds, il va faire jouer sa lutte, alors ce que je pensais pas du tout. Moi quand je parlais à des amis qui suivent pas le MMA, je leur disais, si le combat va au sol, je donne un avantage à Gane, et peut-être même que Gane va jouer du sol pour éviter de se faire connecter par Ngannou. Ça s'est pas passé, Gane a voulu rester debout, mais Ngannou l'a amené au sol et a remporté le combat. Suite à ça, là on arrive dans l'histoire récente, vous connaissez, Ngannou ne s'est pas mis d'accord avec l'UFC pour la suite de sa carrière, il a décidé de quitter l'UFC, il y a eu un combat pour le titre entre Gane et Jones a gagné, on a tous vu le combat. Aujourd'hui on parle d'un Jones contre un Miocic pour le retour de Miocic, mais Miocic ça fait 2 ans qu'il a perdu contre Ngannou, il n'a pas combattu depuis 2 ans, dans quel état va-t-il revenir? On ne sait pas. Et puis ça nous ouvre à la vidéo de demain. Si Jones et Miocic combattent, il est fort probable que les deux prennent leur retraite. Alors quelle va être la suite pour la catégorie poids lourd? Ça on en parlera dans la vidéo de demain. Voilà, j'espère que vous avez aimé, c'est un format un peu différent, c'est une vidéo un peu plus longue. Vous avez vu, pour ceux qui n'ont pas suivi l'UFC les 10 dernières années, ça permettait de remettre un peu les choses, de Velasquez en passant par JDS, Verdum, etc. On en arrive aujourd'hui à Jones contre Miocic très certainement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, on fera un point sur la catégorie poids lourd, on verra un peu qui peut émerger de cette catégorie, surtout si Jones et Miocic prennent leur retraite. Merci d'avoir suivi, salut.